11h18 sur iTélé. Nous recevons en plateau aujourd'hui Philippe Poutou, porte-parole du NPA. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également ouvrier de l'usine automobile Ford de Blanquefort, en Gironde, où vous êtes syndicaliste CGT. Alors, avant d'évoquer les nombreux sujets d'actualité de cette fin d'année, et Dieu sait qu'il y en a, un mot bien sûr sur le cas Thierry Lepan. Aujourd'hui, la réunion extraordinaire, on le précise, du 13 janvier, va sans doute sceller son sort. Sur le site de Blanquefort, c'est quelque chose que vous évoquez entre vous, dont vous parlez. Est-ce que les avis sont tranchés? Est-ce qu'il y a encore des voix pour le défendre? Bah oui, ça se discute évidemment beaucoup parmi les militants de la CGT. Là, en tout cas, dans notre syndicat, c'est plutôt le ras-le-bol de tout ça. C'est même la dénonciation de l'attitude de Le Pen. Mais nous, on ne pense pas qu'il n'y a que Le Pen qui soit concerné par ça. On pense que c'est l'ensemble de la direction qui déconne. On pense que ça fait un moment, d'ailleurs, qu'il y a pas mal de problèmes, puisqu'en fait, il y a un mécontentement qui existe chez beaucoup de militants CGT. Là, ça éclate avec l'histoire de l'appartement, du bureau, des indemnités conventionnelles. Mais nous, on a un ras-le-bol, surtout de voir une direction qui ne fait pas grand-chose, qui ne se bat pas, en tout cas qui prépare pas les luttes. Et le problème pour nous, il est là en fait. C'est un syndicat qui se ramollit entre guillemets, qui est trop conciliant avec le gouvernement actuel et qui est sans doute qui se donne pas les moyens de riposter à la guerre patronale qui est lancée depuis quelque temps. Donc là, ce qu'on espère, c'est que ces scandales-là d'abord ça se traduise par l'éviction de Le Pen et puis de toute la bande, parce qu'on pense que c'est l'ensemble de la direction qui est complètement discréditée. Et après, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on discute de l'orientation du syndicat et de refaire un syndicat de lutte de classe qui se bat et puis qui réponde vraiment à la guerre patronale et à la guerre du gouvernement. Et c'est ce que nous, on aimerait bien qu'il se discute aujourd'hui, parce qu'il y a un décalage énorme entre la direction du syndicat et le dévouement et le combat mené au quotidien par des tas de militants. Aujourd'hui, la CGT, c'est ceux d'Arcelor, c'est ceux de Fralib, c'est ceux de l'ensemble dans l'industrie automobile, enfin partout, quoi. Il y a des gens qui se battent dans la santé, partout. Et on est en déconnexion avec des gens qui pensent à autre chose, en fait. Donc oui, il faudrait qu'il y ait des choses qui se passent dans le syndicat pour qu'on redresse la barre. Vous espérez qu'il va démissionner? Il aurait pu le faire ces derniers jours. Il y tient en tout cas visiblement. Voilà, il s'accroche à ce bureau dont on sait qu'il a coûté assez cher. Est-ce qu'il va démissionner? Est-ce que c'est inéluctable pour vous? Ça, j'en sais rien. A priori, il est mal barré. Enfin, on imagine mal. C'est surtout que le syndicat est bien discrédité. Donc, soit il dit, bon, ok, je me casse, mais pas lui tout seul, parce que les autres autour, enfin, parce que ce qu'il a fait, il n'est pas tout seul à le faire. Donc voilà. Puis après, encore une fois, ce qui va compter, c'est pas tellement. Nous, on va pas se contenter du départ de certaines personnes. Il faut vraiment qu'on discute de ce qu'on fait maintenant. Nous, on pense qu'il y a une bataille à mener, une bataille sociale à préparer. On pense que contre la loi Macron, il faut se mobiliser. Il faut que la CGT et l'ensemble des syndicats se mobilisent. Il faut qu'on discute de ça, de comment on remène la bataille, comment on redresse la tête, parce que beaucoup de militants aujourd'hui sont démoralisés, sans perspective, et on voit bien qu'on perd, et qu'on se fait attaquer de toutes parts par le patronat et le gouvernement. Donc l'actualité urgente pour nous, c'est reconstruire des syndicats qui soient combatifs, et puis et qu'on arrive à regagner ce qu'on a perdu. Un mot peut-être sur l'actualité sociale du moment. Le combat des médecins libéraux, il est justifié ou pas selon vous? Là, c'est compliqué parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes du côté des médecins, du côté même des cliniques, mais alors que l'enjeu, c'est la santé. Là, mais moi, je pense qu'on n'est pas, quand ils veulent pas le tiers payant, par exemple, on n'est pas d'accord. Nous, on pense que le tiers payant, ce serait une bonne réponse aujourd'hui, parce qu'il y a des tas de gens qui peuvent plus rien payer, qui sont endettés. La majorité des Français, d'ailleurs. Comment? Les 2 tiers des Français sont favorables au tiers payant. Mais c'est logique. Donc, alors là, c'est quand même terrible de voir les médecins combattre ça. Et ce qu'on voit, c'est que les médecins, comme les cliniques, évidemment, les cliniques, elles pensent à leur pognon et certainement pas à la santé des gens. Donc on voit qu'il y a des intérêts divergents et qu'il y en a qui pensent qu'à eux, qu'à leurs pommes, un peu comme l'ensemble du patronat, ils en veulent toujours plus. Et le problème, ce serait de se battre réellement pour la santé, l'accès à la santé gratuite pour tout le monde. Donc là, ça reposera sur des luttes des salariés, sur la lutte des urgentistes aussi, parce qu'ils ont raison de se battre là par contre pour les horaires. Mais après, c'est quels moyens on donne pour que les hôpitaux fonctionnent normalement, pour qu'il y ait un véritable tissu de santé sur tout le territoire. Mais ça, on pense que ça sera les salariés de la santé, dans les hôpitaux, partout. Et puis la population, il faut qu'on se batte pour défendre un service public de santé. Et ça, c'est urgent parce que la loi, ce qui est terrible aussi, c'est de voir ces patrons de cliniques qui combattent la loi proposée par Marisol Touraine. Mais en fait, la loi, c'est la continuité de ce qu'a fait Sarkozy et ce qu'a fait Bachelot. C'est-à-dire, ça enlève des moyens aux hôpitaux, ça va dégrader la santé pour tous. Donc, il y a une urgence à ce qu'il y ait une grosse bataille sociale, là aussi, sur ce terrain-là. Les prochaines étapes de la mobilisation à laquelle vous appelez, quelles seront-elles au mois de janvier? Janvier, visiblement, ce qui se discute, c'est une journée contre la loi Macron. Je crois que c'est le 26 janvier, donc à l'appel du collectif 3A contre l'austérité.
mais on espère que là, il faut que tout le monde va s'y mettre. Les syndicats, les associations, la gauche radicale, on a besoin d'un déclic aujourd'hui, on a besoin, parce que c'est vrai qu'on subit la situation, on a une propagande de dingue aujourd'hui à la télé, propagande libérale, on n'entend que cette parole-là, qu'il faudrait accepter des sacrifices, qu'il faudrait... On entend la vôtre, là, ce matin. Ouais, mais ça fait plaisir qu'à un moment donné, mais il n'y a pas que moi, il y en a d'autres aussi, mais c'est vrai qu'en règle générale, on est quand même plutôt sous un genre d'assommoir, et là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, et oui, on espère que janvier, ça sera un peu le déclic. Les dernières mobilisations ont été des échecs relatifs. Ouais. Comment faire dans votre situation pour remobiliser, justement ? C'est ça qu'on ne sait pas trop. Ce que vous dites, c'est vrai. On constate bien que les mobilisations sont de plus en plus faibles. On n'arrive pas à faire les grosses manifs et c'est logique parce qu'en fait, il y a une démoralisation, il y a une forme de résignation qui prend de plus en plus de place parmi la population. Comment on inverse ça ? Là, on ne sait pas. C'est pour ça que l'attitude des directions syndicales, elle est importante aussi. Et l'attitude des milieux politiques de gauche, il faut qu'il y ait des appels à la lutte, il faut qu'on organise la lutte, il faut qu'on fasse converger les luttes parce qu'en même temps, il y a plein de résistances. Il y a des petites bagarres. Dans le Lot-et-Garonne, il y a une boîte qui est menacée de fermeture qui s'appelle Metal Clamp. Ils essaient de résister. Il y a plein. Dans la santé, il y a des luttes. À la Poste, il y a des luttes. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait faire converger toutes les batailles et faire qu'on soit des millions dans la rue pour changer tout ça. Et puis pour régler les comptes sérieusement au patronat et au gouvernement. Et un mot pour votre usine à vous, chez Ford, à Blanquefort. Vous en êtes où en ce moment ? Nous, on est en lutte depuis. Enfin, là, ça s'est calmé, mais on était menacé de fermeture en 2010. On a réussi à empêcher ça, mais on est encore menacé dans un avenir à moyen terme ou à court terme. On ne sait pas trop parce qu'on est tellement baratiné par les patrons et Ford nous baratine aussi. Donc, voilà, on résiste comme on peut. On essaie de se donner les moyens d'empêcher des issues fatales. Mais là, encore une fois, on est conscient aussi que la bataille chez Ford, elle dépendra de la bataille, enfin, de faire le lien avec la bataille à côté, autour de nous. Il faut qu'on arrive à se battre ensemble parce qu'il y a des menaces pour l'emploi, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, la question pour nous, c'est ça, c'est faire converger les résistances pour qu'on soit plus fort et qu'à un moment donné, on arrive à... il faut que ça pète dans la rue, quoi. Merci Philippe Poutou pour cette parole toujours franche et débridée.